Le Real Madrid a proposé une prolongation de contrat à Vinicius Junior et pour le moment du côté du Brésilien on serait en réflexion. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'actu du Real Madrid et principalement du bon vieux Vinicius Junior parce que oui, le Real Madrid après cet épisode qui l'a sûrement marqué par rapport au Ballon d'Or, le Real Madrid lui a proposé une prolongation de contrat. Pour le moment, du côté du joueur brésilien, du côté de Vinicius, on serait un peu plus dans l'attente, dans la réflexion, dont, de ce que j'ai compris, ça a été déjà un petit peu le cas lors de la première prolongation qu'il a eu du côté du Real Madrid. Mais c'est vrai que par rapport aux récents événements qui se sont passés, et même globalement ces derniers temps, ce qu'il se passe par rapport à Vini du côté de l'Espagne et du Real, on peut un petit peu se poser la question sur est-ce qu'il serait pas en pleine réflexion pour potentiellement peut-être quitter le Real Madrid. C'est important de rappeler que l'été dernier, il y a eu une grosse offre de l'Arabie Saoudite qui est venue sur la table et du côté de Vinicius, on a quand même un petit peu hésité à réellement partir du côté de l'Arabie Saoudite parce que il se disait qu'il avait déjà gagné ses 2 Ligues des Champions, il s'attendait à avoir le Ballon d'Or et il s'est dit bon, cette offre-là financièrement, c'est peut-être quelque chose que je ne peux pas refuser. Et en plus de ça, on connaît tous les soucis qu'il a eu malheureusement liés au racisme du côté de l'Espagne qui peut-être aussi peuvent faire un peu pencher la balance. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, on le sait, après le Ballon d'Or, ça a été un peu compliqué pour Vinicius. On a entendu qu'à l'heure actuelle, mentalement, ça l'avait quand même beaucoup impacté, que même s'il n'allait pas se laisser abattre, il allait essayer de rebondir au plus vite. On se doute bien que ça a dû laisser quand même quelques traces, quelques marques. Et du coup, à l'heure actuelle, le Real Madrid souhaite prolonger Vinicius Junior. Le club a contacté l'entourage du Brésilien depuis déjà un mois pour discuter du sujet. Le joueur lié au club jusqu'en 2027, donc finalement là à la fin de la saison, il lui restera 2 ans de contrat. Tu peux commencer quand tu es un autre club à te renseigner parce qu'à 2 ans de la fin de ton contrat, tu peux commencer à négocier et peut-être trouver des terrains d'entente et surtout par rapport au Real Madrid, il lui reste 2 ans de contrat, le Real Madrid ne pourra pas non plus faire entre guillemets la fine bouche parce que si jamais le joueur ne veut vraiment pas prolonger, à 2 ans de la fin de son contrat, tu peux très rapidement être mis dans une situation délicate. Donc ça peut être très arrangeant pour pas mal de gros clubs européens. Donc du coup, du côté du Brésilien, pour l'instant, on n'est pas pressé et on attend le meilleur moment pour discuter de cette prolongation. Moi, je trouve cette info quand même très intéressante. Très intéressante pour parler de pas mal d'aspects du côté du Real et du joueur sur ce qui se passe un petit peu en ce moment. Il y a beaucoup de choses. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, moi, je trouve ça intéressant et en même temps assez inquiétant quand tu es du côté du Real que à l'heure actuelle ça discute mais ça ne veut pas forcément aller plus loin et ça prend son temps côté Vinicius. Pourquoi? Parce que ce temps qu'il prend peut-être parce qu'il enfin c'est même sûrement parce qu'il réfléchit, parce qu'il cogite, je pense pas que ces interrogations soient positives pour le Real parce que je pense clairement qu'il y a des interrogations par rapport au rôle qu'il pourra avoir là dans les prochaines années du côté du Real. Il est pas débile Vinicius, hein. Il est comme nous, il se rend bien compte que t'as Mbappé qui vient d'arriver en grande pompe et que du côté du Real, ça a été un choix de Florentino Pérez et que si on a l'occasion de le mettre en avant, on va le mettre en avant. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si on doit être honnête, pour l'instant, Vinicius reste, en tout cas, de prime abord, le numéro 1 du navire. Mais on sait très bien que ça peut vite se retourner. On le voit, moi je le remarque par rapport aux médias, les médias espagnols, après le Classico, ça n'a parlé que de Mbappé, ça n'a pas parlé de Vinicius. Moi j'en avais fait une vidéo pour vous expliquer que je trouvais ça assez dingue, que le Ballon d'Or, parce qu'à ce moment-là je pensais encore qu'il allait être Ballon d'Or, le Ballon d'Or, le futur Ballon d'Or, il vient de faire un match face au Barça qui est franchement très moyenasse et on n'en parle pas, on parle que de Mbappé. Ça montre aussi peut-être l'intérêt et la hype autour de l'Espagne, du Real, des journalistes, des supporters, c'est que à l'heure actuelle les yeux sont quand même principalement rivés sur Mbappé. Et moi je pensais que c'était un truc un peu franco-français, mais je me rends compte que non, même côté Espagne, même côté supporters du Real, on attend beaucoup de Mbappé et je pense qu'inconsciemment il y a beaucoup de supporters, observateurs, etc. qui aimeraient que Mbappé soit le numéro 1 de ce Real.
ça peut jouer contre Vinicius. Bien évidemment aussi, il y a les événements racistes. Il y a très récemment le fait qu'il n'ait pas eu son ballon d'or et que peut-être mentalement il commence à se poser des questions par rapport à ça. Il y a aussi le côté salarial. Parce qu'à l'heure actuelle, Vinicius, il peut se dire, bah attends, moi j'ai gagné 2 Ligues des Champions avec le club. Bon, j'ai failli être ballon d'or. Je suis là depuis longtemps. Et puis Mbappé, il arrive et puis il a un meilleur salaire que moi. Tu vois, il y a des questions par rapport à ça à se poser. Et ouais, pour moi, cette prolongation, elle est intéressante sur plein d'aspects. Parce que de ce que j'ai compris, le Real Madrid aimerait le prolonger en lui promettant un certain statut au Real qui ressemblerait à celui de Cristiano Ronaldo à l'époque. C'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment ce que nous dit un peu l'article de Relevo. C'est que en gros, on lui promettrait un statut qui ressemblerait un peu à celui de CR7 à l'époque. Au moment où c'était le Real de Cristiano Ronaldo. Là, on aimerait que ce soit le Real de Vinicius. Le problème, c'est que ils ont envie de lui promettre ça, mais moi, dans les actes, c'est pas ce que je vois. C'est pas ce que je vois. Et à l'heure actuelle, moi, j'ai quand même l'impression que, même si, comme j'ai dit, pour le moment, Vinicius reste un peu le chef du navire, moi, j'ai le sentiment que dès qu'ils en auront l'occasion, côté Real, ça aimerait bien mettre Mbappé en tant que chef du navire. Et que son recrutement, sa présentation, même les attentes autour de lui, tout fait penser à ça. Tu vois, faut pas oublier que Mbappé, c'est un choix de Florentino Pérez. C'est Florentino Pérez qui a fait des pieds et des mains pour le ramener, et ce depuis des années. Faut pas oublier que Florentino Pérez, il est fan absolu de Mbappé. Et moi, je pense qu'inconsciemment, il y a ce truc de vouloir en faire la tête d'affiche. Alors, est-ce que Vini, à l'avenir, il acceptera d'être un lieutenant ou quoi? Il y a vraiment ces questions-là à se poser. En plus, comme j'ai dit, du coup, fin de contrat 2027 pour le moment. Donc, à la fin de l'année, on sera en 2025, on arrivera à 2 ans. Moi, je peux vous dire, avec la situation actuelle du Real, qui est connue de tous les clubs européens, il va y avoir des occasions à saisir à la fin de l'année. Sur Vinicius, sur Rodrigo, peut-être même sur Bellingham, parce qu'on se rend bien compte en ce moment que le courant est peut-être un peu moins bien que l'année dernière dans les relations avec le Real, avec Ancelotti, par rapport au rôle qui lui est donné. Moi, je peux vous dire, je pense que si la saison tourne au fiasco pour le Real, l'année prochaine, le mercato va être très très intéressant. Pas pour le Real. Je peux vous dire que l'année prochaine, je pense que les Madrilènes, vous allez pas forcément être contents. Parce que si vraiment la saison flop, moi je pense déjà, même si la saison flop pas, moi je pense qu'un Rodrigo va vraiment étudier ses possibilités, voire est quasi sûr qu'il va partir. On peut pas l'affirmer à 100%, mais en tout cas, à 100%, il va étudier ses possibilités de départ. Et un Vinicius et un Bellingham, attention, t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri. Et Bellingham, c'est pas que pour des raisons sportives, malheureusement. C'est un petit peu aussi pour le contexte en Espagne. Et un petit peu tout ça, quoi. Donc c'est malheureux, mais ouais, attention, t'es pas à l'abri que finalement, à la fin de cette saison, si ça tourne au drame, tu vois 2 de tes stars, de tes 4 stars, au final, te filer entre les doigts. Alors tu retireras un gros chèque parce qu'ils sont pas en fin de contrat, mais ouais, ce serait dommage parce que c'était pas le truc qui était promis de base. Donc magnifique geste, le Real Madrid a fait un don de 1 million pour aider les victimes de la tempête Dana en Espagne qui a fait beaucoup de dégâts matériels et humains. Donc très beau geste par rapport à ça de la part du Real Madrid. On enchaîne ensuite, Pedro Porro est considéré par le Real Madrid comme la meilleure alternative en cas d'échec dans le dossier Alexander-Arnold. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de latéral droit côté Madrid. Donc le Real Madrid a 2 pistes favorites pour le poste de latéral droit, Trent Alexander-Arnold, Pedro Porro. Ce sont 2 pistes quand même avec des profils très très offensifs. Moi, le Real, faut pas qu'ils attendent la fin de saison. Latéral droit, il faut absolument recruter dès le mercato hivernal parce que faire toute la saison avec seulement Lucas Vazquez, pour moi, c'est trop risqué. C'est trop risqué parce que ça demande des adaptations tactiques, ça demande à un Bellingham de jouer dans un rôle qui ne lui correspond pas. Et puis Lucas Vazquez, avec ballon ça va, mais sans ballon c'est une catastrophe. Il n'a pas du tout le niveau Real Madrid, sans ballon en tout cas. Le problème, c'est que les pistes les pistes que cible le Real, ça me paraît très compliqué pour cet hiver. Et même en termes de profil, alors Trent, ok, c'est pour le récupérer libre, mais Pedro Porro et ça reste des latéraux très offensifs, quoi, qui sont bien loin de ce qu'est Carvaral de base en termes de profil. Alors,
je peux comprendre peut-être l'idée. Tu veux peut-être créer, en gros, une asymétrie avec Ferland Mendy qui est très défensif, qui reste derrière. Et du côté droit, du coup, tu pourrais avoir Alexander Arnold ou Pedro Porro qui montent bien plus haut et qui participent plus au jeu offensif. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a aussi Alphonso Davies qui devrait arriver cet été. En tout cas, il y a eu beaucoup d'infos par rapport à ça qui devrait arriver libre cet été du côté du Real. Donc, au bout d'un moment, qui va défendre dans cette équipe, quoi? C'est vraiment la question que je me pose. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.